On gratte des étapes là. Vous vous êtes jamais demandé comment on en est arrivé là? Qui sont les agriculteurs du rap? Quels engrais utilisent-ils? Où sèment-ils? Y a-t-il des vaches à lait du rap? Est-ce que le lait est toujours bon? Est-ce que certaines ont la vache folle? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser tous les jours. Si, et je me suis documenté à ce sujet pour essayer de vous retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'est l'histoire du rap. Avant que le rap existe, il faut inventer le hip-hop. Mais pour inventer le hip-hop, il faut d'abord inventer les noirs. Nope. Je plaisante. Plus sérieusement, il faut que le mouvement hip-hop existe. C'est-à-dire qu'il faut remonter dans les années... Alors on remonte dans les années 70 à 80 parce que c'est là que tout le mouvement hip-hop a pris forme, avec le break, le graph, le DJing, le beatboxing et le rap. Mais dis-moi Jamy, comment un mec a réussi à créer le rap? C'est quoi la recette? On est dans les années 70, quartier sud du Bronx, donc ça pullule de pauvreté, il y a les Afro-Américains, les Portoricains, tout ça, les mecs avaient pas de boulot, c'était la misère. Du coup il y a eu les gangs, il y a eu la drogue, et c'était l'un des seuls moyens pour eux de gagner de l'argent, c'était l'un des seuls moyens pour eux de s'en sortir. À côté de ça, le Bronx était pauvre, mais il avait la réputation d'être le lieu de la musique afro-américaine, portoricaine, etc. Avec genre la salsa, la funk, le mambo, le disco, bref, un concentré de culture musicale. Et là, premier personnage important... C'est le père fondateur de la culture hip-hop. Il a vécu la naissance et a lui-même coupé le cordon ombilical. Tout d'abord, autour du break, Kool Herc organisait et mixait ses propres soirées. Il est décoré de graffiti et il avait ses propres danseurs qu'il appelait les b-boys. Étymologiquement, break ça veut dire casser, et ça signifie la partie solo jouée par un batteur. C'est un solo de batterie. Genre ça dure quoi, 10-15 secondes sur le vinyle. Et bah tu vois ça, c'est sur ce court instant que les danseurs y dansaient. À partir de cette idée, Kool Herc, il a eu le génie de se dire... Franchement c'est cool, mais 10 secondes, c'est pas long, tu danses pas longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'il devient le premier mec sur cette planète à avoir eu l'idée d'utiliser 2 platines pour pouvoir enchaîner les morceaux sans pause. Et par conséquent, faire durer les breaks. Bien évidemment, il faisait pas ça chez lui, mais il faisait ça dans des soirées dans le Bronx, et ces soirées, il les appelait les... Kool Herc a mis en place le concept de sound system. En gros, c'est un truc plutôt cool qui vient se rajouter au truc déjà cool que je viens de vous expliquer. Le concept, c'est de prendre une voiture ou un camion et d'y foutre des grosses enceintes sur le toit. Bon. Dit comme ça fait nord de la France, ça fait un peu ch'ti. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ses 2 platines, une boîte de mixage, et il tapait soirée dans les rues du Bronx. À l'époque, ils appelaient ça les block party. Et ils faisaient ça un petit peu n'importe où. Genre dans des ruines, dans des caves, dans des squats, dans la rue, en fait, ils s'en foutaient. Le but, c'était de faire la fête, de danser, et réunir toutes les ethnies du Bronx pour s'unir autour de la musique. Et ça, c'est beau. Mais le rap dans tout ça? Oui bah avant de créer le rap, faut créer tout ça. Bref, Kool Herc qui fait ses bails, il enchaîne les soirées, et ça connaît un certain succès. Du coup, tout le monde vient montrer un petit peu leur pas de danse. Et t'avais énormément de monde qui venait voir les danseurs dans les soirées. Et du coup, Kool Herc là, il a encore eu une idée cool. Pour chauffer la salle, DJ trop Kool Herc, il décide de faire monter sur scène des mecs représentatifs de chaque quartier pour mettre l'ambiance. Et de fil en aiguille, à force de faire des soirées, bah ces ambianceurs, et ils vont commencer à adopter leur style à eux, ils vont faire des rimes, ils vont avoir des rythmes différents, ça va créer des petites rivalités entre eux, la naissance des premiers clashs, le public va kiffer de ouf, et là voilà, on a un beau bébé, c'est la naissance des premiers MC, des premiers rappeurs. Avec le temps, ça va se répandre dans tout New York, et voilà, le rap est né. Bon, au début, le rap, c'était pas ouf. C'était « Ouais, j'ai de l'argent, puis pas toi !» Mais dans un esprit festif, parce que c'était un truc de soirée. Mais bon, c'était quand même plat. Le tout premier MC allait plus loin que « Hey yo, faites du bruit !» C'est Coq La Rock. C'est le premier DJ et pas DJ. Alors pour l'anecdote que vous pourrez sortir en soirée pour vous la péter, les premiers MC, ils ne rappaient pas. Pendant leur performance, ils toastaient. Genre comme les toasts. En jamaïcain, toast, ça veut dire rapper. Mais le terme a disparu petit à petit pour laisser place au verbe to DJ. À ne pas confondre avec le DJ du disque jockey. C'est relou. Bref, nous on va dire rapper, mais quand tu seras en soirée, tu seras posé en train d'écouter du Jul avec tes potos, bah tu pourras dire « J'adore la manière dont ils toastent ». Et là, tes frérots, ils diront... Bref, non, on enchaîne. Petit à petit, les textes vont se peaufiner. Des mecs comme les Cold Crush Brothers vont inventer les routines. En gros, une routine, c'est quand les rappeurs s'interpellent entre eux dans une musique. Genre... Charlie Chase, as cute as could be, you sell your soul to the devil to play like me. Well, I'm the R, Ruby D, and you got a lot of nerve. When you play against me, you know you're gonna get served. Cold Crush. Alors niveau musique, on est toujours sur des breaks de batterie rallongés. On n'a pas encore toutes les instrumentales qu'on connaît. Et là,
tout à coup, on est en 1974 et il y a un petit technicien du nom de Joseph qui va perfectionner la table de mixage de DJ Kool Herc. Joseph, aka Grandmaster Flash, était un DJ. Il va bricoler un truc qui va finalement être la première table de mixage qui va permettre d'enchaîner les disques sans coupure. Parce que oui, ça peut vous paraître chelou d'imaginer un monde où les musiques ne s'enchaînent pas, mais il fallait l'inventer ça. Fallait qu'à un moment donné, il y ait le mec qui invente le truc qui fait que les musiques elles s'enchaînent et qu'en soirée, y a pas un connard qui fait « Oh, y a plus de musique !» Mais il manque encore un truc tout con. Un détail certes, mais quand même, le scratch. Grand Wizard Theodore. Le mec qui a inventé le scratch s'appelle Théodore. Ok.